il y a quelque chose de très grave que nous vivons au quotidien. Comment vous voulez que des enfants de ce pays soient normaux? Dites-moi, comment vous voulez que les enfants de ce pays soient normaux lorsque, en sortant même de leur maison, ils voient comment les gens raquettent 500 000 francs, au vu au su de tout le monde, la gendarmerie, la police, et ils matraquent tout ce qu'ils ne veulent pas se conformer, ils donnent ils commencent à donner des coups de poing, des coups de matraque et tout le reste. Comment vous voulez qu'on puisse respecter le Cameroun quand on voit ces images où l'enfant, il sort, il voit directement à côté de sa maison un débit de boisson, il voit, on vend l'alcool, on vend la drogue et tout ce qu'on veut. Et ce qui est grave, c'est que quand on porte ces éléments je vous en prie. Oui, lorsqu'on porte ces éléments à l'attention de la hiérarchie, notamment le délégué général de l'Assemblée nationale, les gens sont en train de se moquer de nous, que bon, on va voir ce qu'il va faire. Et avant-hier encore, il y a 2 ou 3 jours, c'est quelque chose de très grave qui s'est passé à Lembeyezoum. Il faut que les Camerounais sachent. Lembeyezoum. Lembeyezoum. Dans un village, je crois le village s'appelle Ekan. Nous, les Ekan. Où des policiers venant du nord-ouest, je crois qu'ils ont été affectés là-bas récemment, il y a de ça un mois, qui sont là, ils boivent seulement des kitoko et tout ça, et ils ont tabassé copieusement 2 citoyens qui étaient de passage. Et là, ils étaient les premiers à les prendre pour les mettre en cellule. Avec double fracture, monsieur. Vous voyez donc ces genres de situations, et j'interpelle le chef de ce village de Camp, qui est Velem. Il faut bien que vous compreniez ça. Monsieur Otanganji, il faut voir ces dossiers-là. Ce monsieur fait les doubles, il fait une catastrophe là-bas, et en combinant avec les policiers. Et c'est la même chose qu'on voit partout, même en Foula où j'habite. Les gens font des barrières mixtes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils contrôlent, et ils vont les 1000 francs, 500, 1000 francs. C'est honteux pour notre pays. Et vous voulez que Biya lui vienne faire quoi? Là. Et vous qui donnez même ces 500 là, vous ne pouvez même pas, vous n'êtes pas capable. Non, c'est nous qui devons vous défendre. Non, c'est honteux pour nous. Oui, c'est passé. Dieu donné Somba dit quelque chose de fondamental. On ne peut pas gouverner à l'urgence. Au niveau de c'est comme le Cameroun est en pilotage automatique. C'est-à-dire que c'est comme il n'y avait pas de patron. C'est tellement flagrant, c'est tellement dégoûtant quand on voit ces gens. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de hauteur par rapport à cela. Je suis d'abord surpris et content que pour une fois, Madame le ministre, qu'elle ait pu délaisser son verre de champagne parce qu'elle aime bien se mettre en évidence, buvant du champagne, faisant la grande vie dans les belles maisons. Bon, c'est déjà au moins quelque chose, qu'elle puisse se concentrer à son travail de journaliste, de ministre. Donc c'est bien. Donc je lui dis d'abord, merci Madame le ministre, vraiment, vous êtes redevenu normal. Vous pouvez déjà maintenant parler des choses qui nous concernent, c'est pourquoi vous êtes nommé. Donc, pour revenir à la question des ordures, il n'y a pas de politique dans aucun domaine. Les gens qui sont là depuis 42 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font même en fait. On n'a pas de leçons à leur donner, mais vraiment, quand on voit ce genre de scènes, vraiment, c'est comique. Parce que en réalité, quand on parle... préciser ceci, Fred Delanquet, docteur. Alors, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain envoie une correspondance au maire des villes. Oui. Alors, dans laquelle elle demande au maire de ville de prendre des dispositions pour engager, contracter à nouveau avec Isacam, avec Tiklof, les entreprises chargées de ramassage des ordures dans la ville de Yaoundé. Et d'abord, jusqu'ici, le maire de ville dit n'avoir jamais reçu cette correspondance et que, dans tous les cas, lui avait déjà engagé une procédure avec la présidence de la République pour la reprise du ramassage des ordures, du nettoyage de la ville de Yaoundé. Et donc... non, tout ça, c'est les prétextes. C'est-à-dire que chacun se positionne. La question la question véritable à se poser, c'est quelles sont les compétences des uns et des autres. Absolument. Est-ce que tel a la responsabilité de... Parce que là, on ne parle pas du ministre de la décentralisation. Il y a toutes ces affaires-là qui ne sont pas évoquées. Et il y a aussi un autre pan de la chose, c'est qu'il y a parfois, j'entends des choses par rapport aux sociétés qui auraient été créées, je ne sais pas où c'est créé, ou bien recrutées par le maire de la ville. Donc, avec des relents bizarres, on ne sait pas à qui appartient la société, si c'est un proche ou bien c'est un lointain,
parents de qui. Bon, bref, il y a des questions de corruption qui sont sous-jacentes à cette question-là. Donc, mais on ne peut pas tout de go condamner le maire de la ville. Parce que je ne vois pas censément quelqu'un qui a été coopté, parce que le maire de la ville a été coopté. Il y avait quelqu'un d'autre qui était bien positionné pour être maire de la ville. On connaît l'histoire. Donc il a été coopté. Sur quelle base? Bon, alors, s'il a été coopté, est-ce que c'est simplement parce que c'est un type qui est complètement incompétent? Ou bien, il peut avoir aussi des difficultés à avoir accès au financement? Parce que les maires se plaignent qu'il n'y a pas de financement. On a dit qu'il transfère de compétences et tout le reste. Mais est-ce qu'on a transféré? Je crois qu'on est à quelques 0 quelque chose pour cent. Je sais pas, mais un maire de la 3%. Un maire de la ville va faire quoi sur cette base-là? Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on dit que le président de la République est venu, lui, il est venu vraiment en sapeur-pompier arranger tout. Non, ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'il y a un jeu de dupes. La présidente de la République ne peut pas tout faire. Quel est ce pays où, Dieu donne ce ballot, dit tous les jours, quel est ce pays où c'est seulement le président de la République? Pourquoi il nomme ces gens? Si ceux qui sont incompétents et qu'ils ont l'argent, ça veut dire, ou bien il les met simplement en difficulté. Donc, au-delà de ces questions de management, même au niveau de l'équipe gouvernementale, la question fondamentale, c'est là. Quelle est la politique de l'ordure? Quelle est la politique d'industrialisation du pays? Parce que s'il n'y a pas un petit fonds d'industrialisation, on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'on va faire de l'ordure. On ne va pas comprendre même l'ordure, c'est une richesse. Comment donc arriver à faire comprendre à ces gens, au-delà de cette petite bagarre de gamins là, je n'ai pas lu la lettre, j'ai reçu la lettre, on peut s'asseoir, parce qu'il y a une le législateur a conçu une complémentarité. Le ministère de la décentralisation, le ministère de la ville, le ministre de l'urbanisme, et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait une complémentarité. Si les gens donc continuent à s'échiner sur une affaire de lettres, ça veut dire qu'ils n'ont pas les priorités de ce qu'il faut. Ils n'ont pas de vision pour le pays. C'est le problème fondamental qui se pose là. Ce n'est pas une question d'argent, c'est pas non. Il manque certes d'argent, mais il manque fondamentalement des visions. Il manque vraiment de la lecture qu'ils ont de leur monde et comment ils peuvent le moderniser pour qu'on arrive à avoir un pays qui fonctionne sur les normes. Oui, alors que la procédure de nettoyage de la ville avait été enclenchée par la mairie de Yaoundé, est-ce qu'on comprend la correspondance du ministre qui vient, on dira, sur le tard, alors que les travaux déjà avaient été lancés sur 3 jours, que le maire de la ville de Yaoundé avait instruit aux entreprises qui s'occupent de ces nettoyages, et que la présidence de la République avait commencé à donner les premières réponses favorables pour la reprise des travaux. Boni Philippe, rien ne vient sur le tard dans le secteur des ordures. Ce sont des concurrents. Selon nos informations, la ville de Yaoundé aujourd'hui n'avait pas un concurrent. Du moins, le concurrent que le maire Luc Messia a trouvé a expiré en 2023. Absolument. Il était confronté à des difficultés à renouveler. Est-ce le renouvellement des obstacles liés aux contraintes internes, ou bien c'est lui-même qui voulait positionner, parce qu'on dit souvent ce secteur est monopolisé par Isakam. Isakam, c'est le fleuron de l'assainissement au Cameroun. C'est-à-dire, ils connaissent leur job. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais la contrepartie, c'est qu'ils doivent être payés. Et pour la plupart du temps, on a vu des fonds d'investissement mettre de l'argent à Isakam, acheter l'équipement. C'est maintenant au niveau du recouvrement des ressources de Isakam qu'il y a un problème. Et ce problème vient du fait que on pense toujours que c'est le président de la République qui doit agir. Moi, je le dis sincèrement. Si les gens de la présidence de la République étaient arrimés à la vision du président de la République et au cadre juridique, le maire de la ville, on l'aurait changé d'autant-ci. Parce que ce n'est pas à la présidence de la République qu'on gère les ordures. J'ai toujours dit qu'il faut qu'on revienne un peu à un réaménagement mental, managérial, même dans notre ingénierie. Il y a un nouveau cadre. Le président de la République, contrairement à ceux qui l'encensent dans le cadre des super pouvoirs, il n'a plus de pouvoir au Cameroun. Le prochain président qui arrive doit le savoir. Ou bien
la réélection même à venir de Paul Biya, moi je ne veux pas qu'il soit candidat, je le dis chaque fois. Donc je dis, le troisième président de la République doit savoir que le cadre de 2019 avec le code général de la décentralisation interdit que pour les ordures, on remonte voir l'exécutif. Mais qu'est-ce que le maire de ville fait lorsqu'il n'a pas les moyens? Le maire de ville a engagé un corps à corps avec les 7 maires de Yaoundé. Il a engagé un corps à corps. Alors que c'est un travail de coopération et complémentaire dans la chaîne. Pourquoi? Parce que les ordures ne se gèrent pas. Je prends un quartier excentré au bout de la ville. Prenons Mendon, gendarmerie, où il y a le dernier bac de Isakam devant la maison du sous-préfet de Yaoundé 6e. Comment se fait-il qu'on vient porter les ordures là, à cet endroit, pour emmener en Kolfoulou? On quitte Yaoundé 6, on traverse Yaoundé 3, on traverse Yaoundé 1er, on traverse même souvent aussi Yaoundé 2 par les raccourcis qui veulent, et Yaoundé 5 pour aller en Kolfoulou sur la route de Soie. Docteur, ça veut dire quoi? Qui doit produire les financements pour le ramassage des ordures? L'ordure se produit. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la taxe du développement. Ils sont dans le flou. La taxe du développement signifie que si vous produisez les ordures, moi je l'ai dit, les indices de la production des ordures au Cameroun clenchent avec tout ce que les populistes nous disent au Cameroun. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne produisez pas les ordures. Donc les gens mangent. Les gens ont les moyens d'aller faire des choses et leurs déchets. Parce que l'ordure, on n'a pas le temps de rentrer sur l'étymologie des mots, mais l'ordure est le fait que tu as produit quelque chose et tu as réservé ce qui est positif pour toi, tu as consommé, et l'autre qui est négatif, tu mets à la disposition. Mais est-ce que le citoyen participe donc au financement du ramassage de l'ordure? C'est ça la question principale. Allez dans nos immeubles. Vous allez voir qu'il y a un type de Isakam qui s'est créé dans nos quartiers. Des jeunes enfants qui passent d'immeuble à immeuble collecter ces ordures. Il y a des gens qui ont des tricycles aujourd'hui qui collectent ces ordures à usage personnel. Si une ville comme Yaoundé consomme 16 milliards par an pour les ordures, c'est un problème pour nous les citoyens. Ce n'est même pas le problème du maire. Comment se fait-il qu'on produit des ordures et on ne demande pas à rentabiliser ces ordures, rentrer dans la logique du recyclage? Parce que le docteur qui a parlé d'industrialisation, le groupe Isakam a 2 compartiments. Le compartiment industriel de Isakam fait moins de problèmes. C'est CK. Là-bas, il y a moins de problèmes parce que les déchets industriels, ils signent des contrats avec des entreprises, ils le font plus ou moins à leur niveau, on peut questionner après, mais on ne ressent pas trop cette pression. Or, l'ordure produit par le ménage, c'est celui-là. Or, nous-mêmes, nous valorisons les ordures d'ailleurs. Donc là, vous appelez carrément la participation du citoyen. C'est une cogestion. Oui, d'accord. Oui, c'est pourquoi je dis, si un dossier normalement sur les ordures arrive à la présidence de la République, si des gens sont là-bas et qui suivent la vision au moins structurelle du chef de l'État, ils convoquent un conseil municipal extraordinaire à Yaoundé. On déboute le maire, ça veut dire qu'il est incapable de comprendre la vision de l'État. Ce n'est plus la vision de Paul Biya, c'est la vision de l'État. Mais qui impulse cette politique, le gouvernement ou la mairie? Non, la mairie, dans le cadre de la décentralisation aujourd'hui. Dans le cadre... Qui n'est pas effective. Non, elle est effective. Pourquoi mais ça, il a fait le fond. Non, monsieur, je refuse le populisme dans la décentralisation. Parce que la décentralisation est très technique. Non, laissons le bavardage du Non, laissez-moi. L'argent. La décentralisation, c'est l'argent. Laissez-moi. Ou bien je mens. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous dites l'argent. L'argent est collecté au niveau des taxes d'hygiène. On est même arrivé à un moment où on a fait des études, on s'est rendu compte que, au regard du potentiel de cet argent, ce qui entre dans les mairies ou bien les caisses municipales, il y a un décalage et il y a une distraction de ces fonds. C'est qu'on est arrivé à la réforme. Que cet argent sera centralisé par la direction générale des impôts et reversé. Il y a de l'argent. D'accord. Arrêtons de dire que la décentralisation n'a pas d'argent. C'est un problème de mentalité et qu'on active tous les leviers.
Non, il faut évacuer l'histoire de rareté de ressources. Oui. Il y a une question claire d'incompétence. Je prends un exemple dans un pays où je travaille, où je suis consultant international pour l'État ivoirien. Vous avez une commune dans laquelle on a des villas comme Angré. Vous avez Angré aujourd'hui, lui connaît très bien la Côte d'Ivoire. On est à 13e tranche. 13e tranche à Angré. Les Ivoiriens nous regardent. Angré qui est un quartier. Qui est un quartier. Un quartier très, très ouvert. Oui. On est en train de créer 13e tranche. Mais là, déjà, pendant qu'on le fait, les routes ont 10 mètres dans le quartier. C'est-à-dire, les routes, c'est 10 mètres. Et des gens sont là pour veiller à ce que personne ne puisse aller moins de 10 mètres. Et c'est encore la brousse. Parce que c'est 11e tranche là qui, aujourd'hui, est encore déjà la ville. Alors qu'il y a 3 ans, ce n'était pas la ville. On avait une mètre dessus là. Donc après, là, tu as au moins 7 km après. Déjà, tout est calibré. Tous les nouveaux quartiers sont calibrés. À Yaoundé, aujourd'hui, ici, où je suis en train de parler, vous sortez, que ce soit sur Yaoundé Est, Yaoundé Ouest, Nord, il n'y a aucun quartier dans lequel personne, on envisage que les sapeurs-pompiers passeront ici un jour s'il y a un incendie. Ça n'a pas besoin de ressources. La faute à qui? La faute à ceux qui gouvernent. C'est clair. On doit faire le plan de la ville, le plan de développement des quartiers, doit déjà calibrer comment est-ce que les routes et les voies vont être. Et ceux qui gouvernent doivent veiller à ce que personne ne puisse aller au-delà de ces limites. Ils ne doivent pas venir seulement lorsqu'on fait des petites constructions, demander permis. Non, ils doivent veiller à ce que, ici, sur le plan de la ville, voilà comment on a calibré. Il y aura ici une route de 8 mètres, 12 mètres, ainsi de suite. veille. Même quand ça bouge, et on veille. C'est comme ça qu'on a finalement des quartiers normaux. Même Odia, qui est très envié, n'est pas un quartier normal, Non. si on peut parler à ce terme. Pourtant, on a vu Odia se développer. On a vu tous les petits quartiers qu'il y a à Odia, dans la zone d'Odia, c'est-à-dire que Borne 11 ou je ne sais pas combien encore, Minkan, tout ça, là, on a vu ça se développer. Mais personne n'a pensé qu'il fallait, ne serait-ce, c'est une question de penser, ça a besoin de ressources. C'est la tête. Donc, c'est une question On appelle l'urbanisation de la ville. une question simplement d'incompétence. Quand bien même les gens ont des plans aujourd'hui, vous ne pouvez pas normalement obtenir des morcellements sur des titres fonciers d'1 hectare ou de 2 hectares sans avoir effectivement un plan de lotissement. Or, ce plan de lotissement prévoit des routes, ainsi de suite, et tous les services qu'on peut y avoir. Il revient aux mairies de veiller à ce que, quand on fait des constructions, les routes de 10, 12, 8 mètres sont respectées, ce qui n'est jamais fait. Vous revenez avec des routes de 8 mètres, de 10 mètres, vous trouvez que maintenant on est à 5 mètres. C'est les populations dans leur indiscipline. Mais cette discipline devait être calibrée par les autorités qui sont en place. C'est pour ça qu'elles sont incompétentes. Maintenant, on a fini. C'est une parenthèse. Je voudrais dire sur les ordures. Votre plateau a le privilège d'avoir une information. Je demandais à mes partenaires de m'autoriser à le dire. D'accord. Ça fait 3 ans qu'on est sur le dossier. Je vais ici tirer un chapeau important parce qu'au-delà du fait que nous voulons que le pays change, au-delà du fait que je veux que le pays se... En attendant, il faut que le pays fonctionne. En attendant que les autres arrivent au pouvoir, il faut que ça fonctionne. Donc nous veillons aussi au quotidien dans nos actions à la fonctionnalité du pays. Et on travaille dans ce sens-là. Ça fait 3 ans que ce problème aurait dû être totalement résolu. Le Cameroun, parce qu'on parle ici des ressources, les investisseurs sont arrivés au Cameroun avec 200 milliards, 267 milliards pour la question des ordures. Vous avez la primeur de l'information. Vous parlez de quoi là? Je suis en train de vous parler des ordures pour lesquelles vous sujet sur votre table, sur votre plateau. Et je vous donne une primeur d'information. Ouais. 267 milliards disponibles pour gérer cette question. Et ils sont... Je tire le chapeau au SGPR parce qu'il a fait son boulot à sa manière. Le PM aussi a fait son boulot à sa manière. Je tire le chapeau. Je tire le chapeau au ministre des Finances qui a très bien compris très rapidement l'importance d'un tel projet. Et même le MINCAF qui est entré en jeu et qui, très rapidement, à la demande du Premier ministre, a fait ce qu'il avait à faire. Ce programme, pour lequel ces investisseurs sont arrivés, vous ne le savez pas, mais c'est notre cabinet qui avait la charge d'un certain nombre d'activités de lobbying. Je le dis de manière officielle. Mais ils sont où les investisseurs? Laissez-moi vous parler, messieurs. Vous voulez l'information ou vous voulez quelque chose? Oui, mais je veux l'information. Ok, je n'en parle plus. Non, mais allez-y. Vous ne voulez pas l'information? Allez-y, vous avez... Non, laissez-le. Non, qu'ils finissent. Allez, docteur, allez-y. J'espère que je pourrai répondre. 267 milliards de francs CFA. Le projet sur 267 milliards de francs CFA. Ouais. Et je dis que si la gouvernance camerounaise fonctionnait bien, on ne s'en serait pas là aujourd'hui. Là, vous avez ça Laissez... sur la ligne.
Le ministère des Finances a été salué, le SGPR a été salué, le Premier ministre a été salué. Après, maintenant, je vous entends encore parler quand même des problèmes de gouvernance, mais on attend. Je continue de Vas-y. Pourquoi est-ce que M. Motte, honorable Motte, doit pouvoir me donner l'orientation ou la structure Je de mon ne donne discours? pas l'orientation. Donc, écoutez-moi, c'est moi qui choisis la structure de mon discours. Ok, alors, c'est moi qui vas-y. choisis le nom que je mets sur la table Vas-y. et l'orientation. Vas-y. Hein, j'en suis encore maître. D'accord. Et je dis, le projet a été bloqué. Malgré l'intervention, malgré la prédisposition de tout ce monde. Non, reprenez. Alors, vous dites que le projet a été... Bloqué par quoi? On a carrément les... Non, laissez-le, pas possible. honorable Motte. Bon, je parle Vous dites que factuel au le plateau. projet a été bloqué, c'est ça. J'ai dit que ce projet n'a pas pu aboutir. Bien n'a Pour pas signé. l'instant. Bien n'a pas signé encore. Pour l'instant. J'ai dit bien pour l'instant. qu'on- Je suis 267 obligé, milliards de francs je CFA. suis obligé d'en parler. Parce que je suis obligé d'en parler parce qu'on parle des ordures. Les premiers problèmes se sont posés sur les égoïsmes des individus. Parce que ces autorités qu'on cite tout à l'heure, bien entendu, quand ils veulent être sérieux, parce qu'ils ne sont pas toujours pas sérieux, quand ils veulent être sérieux, ils sont sérieux. Lorsque vous envoyez des plénipotentiaires pour discuter d'une affaire, il faut encore savoir quel mandat ils ont reçu. Lorsqu'ils rentrent avec leur rapport, je ne suis pas sûr que ça vous prédispose à avancer dans l'opération. Nous avons été bloqués dans les réunions à la primature, souvent sur 3 réunions, pour une question des détails, où des gens sont revenus pour nous bloquer sur ce qui est la propriété des déchets. Ça, c'est un premier débat. Que bon, comme il y a l'argent, il faut qu'on sache que c'est les maires qui sont... C'est dans les mairies qu'on a les déchets, et que donc, de ce point de vue, il faut qu'on voit comment on paye les déchets. Ça veut dire qu'il... On ça doit veut- acheter les déchets, monsieur. On doit acheter les déchets. Est-ce que Si vous c'est pouvez une laisser matière finir? première, on l'achète. Est-ce qu'on doit acheter? Est-ce qu'on C'est peut- ce qu'il faut dire aux citoyens aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me laisser Si finir? on vous a bloqué sur ce niveau, ils ont raison. Non, Laissez-le non, donc non, aller non. jusqu'au bout. Mais là, il nous annonce quelque chose de grave quand même. Ce n'est pas grave. Bon, C'est l'économie circulaire, ça se passe monsieur- maintenant. Mais c'est pas grave quand vous dites que Monsieur- un financement... de monsieur le- 260 Monsieur- milliards dans les ordures, ce n'est rien. Monsieur- Si le montage n'est pas Monsieur- satisfait pour avoir la matière première qui Le produit. Cameroun, à l'heure actuelle, n'a même pas 20 milliards de francs. Docteur Non, Mke, c'est pas l'argent qui manque. Docteur Mke, Merci beaucoup, je peux parler. Docteur Nka, Comment allez, est-ce- allez. Docteur K. Pourquoi tu me cailles? Allez-y, allez-y. Je ne voulais pas, parce que c'est un projet en cours, c'est juste pour que l'opinion comprenne que des solutions existent pour l'instant. Nous avons eu au moins une dizaine de réunions à très haut niveau sur cette question. Et je dis que les trucs ont à choper, si on aurait dû finir depuis 2024 à résoudre ce problème-là, de résoudre ce problème-là. La communauté urbaine qui peut-être nous regarde, ils savent que ces réunions, c'était avec la communauté urbaine. C'était avec la mairie les mairies de ville de Douala et de Yaoundé. C'était avec les différents ministres Vous permettez que je vous relance? concernés. Donc, oui, si vous voulez. Ouais, alors, Je vais en venir. si vous avez félicité le SGPR, Le PM, ministère des Finances, le le PM. ministre des Finances, le ministre, le MINCAF, alors c'est en fait des gens... C'est les décideurs, en fait. Vous avez cité là des décideurs qui devraient faire bouger les lignes Nous si jamais croyons. un dossier était bloqué. Le Premier ministre, pour l'instant, je crois qu'il a frappé du poing sur la table et peut-être les choses vont avancer. Mais seulement, je vais vous dire pourquoi les choses ont été bloquées. C'est pour cette première raison. On nous a fait chialer sur la propriété des déchets, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était sur le cadre légal. Parce que justement, par rapport à ce qu'on est en train d'entendre ici, chacun peut dire comme il entend. Nous avons étudié le cadre légal de manière claire. Et justement, il y avait un problème. Il y a eu une suggestion officielle qui a été faite pour qu'on réaménage le cadre légal. Parce qu'il y a un conflit sur la gestion des questions de déchets, sur la loi portant décentralisation. Il y a un petit problème qui se pose parce que la précollecte, on évoque la précollecte comme étant les communes d'arrondissement, comme étant intéressées par la précollecte. Et la collecte, c'est la mairie de ville. Alors, précollecte pour faire quoi? Ça posait un problème. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez précollecter sans stocker vous-même? Ça, ce n'est pas réglé par le législateur. Ça, c'est très important de le rappeler. Parce que les mairies de ville sur lesquelles s'adosse le projet, pas les mairies de ville, les mairies d'arrondissement pouvaient jouer un rôle central. Pour la simple raison que le projet qui est sur la table aujourd'hui permet de résoudre un problème qu'Isaac Tanlieu ne peut pas résoudre. C'est-à-dire qu'il n'a pas les matériaux nécessaires pour aller au-delà d'un certain nombre de quartiers, c'est-à-dire dans certaines zones. Si ces camions ne peuvent pas arriver, ils ne peuvent pas arriver. Ça veut dire qu'il faut un segment qui permet de précollecter. À cause de l'accès difficile. De l'accès difficile et tout ça. ça. Et ces problèmes étaient pris dans le package du projet, sont pris dans le package du projet. C'est-à-dire qu'il y a un segment d'entreprises qui gravite autour de ce dispositif qui permet que dans les grandes villes, puisque le projet concerne les deux villes, Yaoundé et Douala, qu'on puisse précollecter avant de faire le stockage. Mais ce stockage permet de produire de l'énergie. Et là encore, on arrive à un niveau où
le prix de vente de l'énergie qui devait être mis à la disposition du Cameroun pour résoudre un problème urbain était en dessous de l'offre qui est aujourd'hui disponible. Tout ça a été calibré et OK. Tous les acteurs sont OK là-dessus, y compris l'EDC, y compris l'ARCEL, tout le monde qui a été... Où sont-ils les investisseurs au moment où on parle? Les investisseurs sont là. Si tout est débloqué, ils sont là. Comme je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il faudrait, je ne vais pas entrer dans tous les détails d'un projet important, il faudrait tout simplement que ceux qui décident, que ce soit le SGPR et le PM, sur cette question-là, qu'ils rassurent le président de la République pour qu'une décision de contractualisation soit faite sur le cas de projet. Parce que leur prédisposition a été réelle, même lorsque les blocages sont entrés en jeu, la prédisposition du PM a été réelle, mais pourquoi est-ce qu'on ne débloque pas? Puisqu'on a fait dire même dans le cadre de cette opération à M. Biya dans son discours du 31 décembre que la question de déchets sera résolue. Parce qu'effectivement, dans le pape, il y avait quelque chose pour résoudre ce problème, de manière globale, au moins pour les deux grandes villes. Parce qu'il s'agit là d'utiliser, de débarrasser d'abord la ville des déchets, aussi bien dans les zones urbaines que périurbaines, et ensuite d'offrir dans ces mêmes villes le déficit d'énergie dont on a besoin pour pouvoir au moins gérer les ménages. Ça résout 3 problèmes. Et là encore, par rapport au segment qu'Isakam avait, il faut noter que la subvention de l'État vient compléter celle de la coopération internationale et celle qui est faite par les impôts qui sont pour permettre... Donc, si ce n'est que les impôts et celle de la coopération internationale, ça ne suffit pas. Et le maire de la ville l'a dit dans ses rapports, la communauté urbaine l'a dit dans ses rapports. Et donc, pour alléger, parce qu'il ne faut aussi pas oublier que la collecte aujourd'hui, c'est 16 000 francs, environ. C'est-à-dire que ce qu'on paye pour Isakam, c'est 16 000 francs. Et les 16 000 francs, dans les 16 000 francs, vous avez environ, pour la collecte, environ, je crois, 12 000 et environ 4 000 pour l'enfouissement, pour le traitement. Oui, ouais. Alors, nous disons, dans le cadre de cette offre qui est faite à l'État du Cameroun, ces 4 000, on les épargne. Ça veut dire qu'à la réalité, l'État ne subventionne plus de ce montant. On diminue la subvention de l'État par rapport à la collecte parce qu'ils ne vont plus payer pour qu'on détruise les ordures. Parce que nous, on paye aujourd'hui de 4 000 francs pour détruire. C'est une information très importante que vous nous partagez ce matin avec ici. Donc nous souhaitons pour conclure que cette prédisposition favorable puisse trouver un maillage important, que les différents acteurs s'entendent et que finalement le Cameroun puisse bénéficier de ce financement qui est fait à notre pays pour résoudre 2 problèmes majeurs. Merci infiniment pour cette importante information. Dieudonné Somba, on ne va pas revenir sur ce scandale parce que c'en est un. Mais ce qui est important pour vous, Dieudonné Somba, oui, mais bien sûr, que l'on fasse traîner, 260 milliards de francs CFA, c'est pas un scandale. Même quel investisseur, on veut savoir. Je ne refuse de vous le donner, monsieur K. Je refuse de vous le donner, on est encore en stratégie. Je donne une information globale, je ne veux pas entrer dans une stratégie. Dieudonné Somba, cette tension et querelle de personnes nous perdent alors que des questions essentielles existent. La question principale ici, dans la question d'ordures ménagères, de ramassage ou nettoyage, c'est la question de financement. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Aujourd'hui, la présidence a peut-être réagi à la suite de la sollicitation du maire de ville. Mais est-ce que demain, on ne va pas retomber dans les mêmes inquiétudes d'une ville qui est complètement polluée? Je crois que ça va au-delà du financement, même si le financement est une dimension majeure. La gouvernance d'un secteur se fonde sur des ratios. Quand on dit sécurité, ça veut dire qu'il y a un certain ratio de policiers par habitant. Si ce ratio n'est pas respecté, alors la sécurité ne peut pas être bien faite. Un ratio utilisé en matière de gestion de déchets, c'est par exemple la dépense par habitant. Lorsque à Yaoundé, la dépense par habitant, c'est 2 000 francs par an. À Abidjan, c'est 7 500 francs. Et à Kigali, c'est 10 000 francs par habitant.
vous comprenez bien que rien que ce ratio montre que, disons, explique la situation des déchets. C'est-à-dire que le ratio est trop faible. Pour assurer un service optimal. Voilà, trop faible. Et là-dessus, la question qui se pose, c'est qui doit financer? Jusqu'à maintenant, le traitement des déchets, l'enlèvement et le traitement, s'est fait à 85% par le budget central. Et seulement 15% par les... Mais est-ce que cela est normal? Est-ce que c'est compréhensible? C'est là donc c'est pour ça que je parle de modèle. C'est-à-dire qu'en fait, parce que quand les gens parlent de financement, c'est comme si le modèle était bon. C'est-à-dire même avec les financements, il y aurait... Oui, c'est-à-dire c'est la logique même qui régit. Vous avez le sujet des ordures, c'est caractérisé donc par ce sous-financement qui se manifeste par une absence d'investissement. Nous avons la décharge d'un Kolfoulou qui est pratiquement saturée. Bien sûr, et qui met dans son hibernage. Il faut créer d'autres décharges. Nous avons des quartiers qui souvent sont mal desservis et qui n'ont pas des infrastructures de collecte. Donc il y a donc tous ces retards-là en matière d'infrastructures. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? On a conçu une sorte de fiscalité de porte lorsqu'on a créé les droits d'assises de traitement des déchets. C'est une option qui tient un peu la route, mais il faut faire plus. Il faut faire plus parce que je crois que c'est un cas qui disait tout à l'heure que c'est les gens qui produisent les déchets. La première chose, c'est qu'il n'est pas normal que les déchets des gens, les déchets que les gens de Yaoundé produisent, soient portés par le budget national. Oui. C'est pas normal. C'est-à-dire le simple bon sens. Yaoundé a autour de 5 millions d'habitants. Et l'habitant de Yaoundé a en moyenne un revenu monétaire 8 fois plus élevé que la moyenne nationale. Comment voulez-vous que des gens qui sont les plus riches d'une manière globale, parce que Yaoundé c'est quoi? C'est les ministres, c'est les hommes d'affaires, c'est les hauts fonctionnaires, c'est tout ce qu'on peut rencontrer comme la plus haute élite du Cameroun. Comment on ne peut pas concevoir un modèle de participation de cette haute élite pour enlever les ordures qu'elle-même crée? C'est-à-dire quoi? En créant une taxe supplémentaire, une taxe de plus et de trop? Non, et là nous revenons dans les problèmes de la décentralisation. Est-ce que l'organisation de l'État actuel permet aux autorités municipales de Yaoundé de leur dire que vous salissez votre ville, vous devez payer pour la rendre propre? Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de prendre ces décisions, par exemple? Justement, c'est pour ça que je dis que lorsque vous-même, c'est-à-dire, quand les gens disent manque de financement, non, le manque de financement n'est pas une excuse. C'est le modèle. Parce que quand vous êtes dans un modèle qui ne vous permet même pas d'optimiser le potentiel, hein? Parce qu'un financement, disons, qui serait tout simplement le paiement des services, et non pas une sorte de fiscalité, encore qu'aujourd'hui, cet argent, même quand on le ramène d'abord à la trésorerie. À la trésorerie. Et la trésorerie, comme elle est unique,
il y a des priorités en matière de décaissement d'argent. Or, très souvent, même lorsqu'on a prévu des ressources pour des activités de type social, comme l'enlèvement des ordures, ou même de type productif, ces activités-là sont écrasées dans la priorité par ce qu'on appelle des activités de souveraineté. C'est-à-dire le financement de la sécurité, le financement des guerres, les dépenses, je ne sais pas moi, à la présidence, et même les voyages officiels, et même le financement des... Attendez, le financement des campagnes. C'est du marginal quand ça prend